Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo conclusion de croisière où je vais vous donner mes conseils avis de ma croisière que j'ai faite avec la compagnie MSC. Donc c'est parti, on va commencer. Donc tout d'abord je vous mettrai ma dernière vidéo, donc mon haul dans le petit i qui se trouve là. Et aussi ma playlist de vlogs que j'ai fait, donc n'hésitez surtout pas à aller les voir parce que franchement il y a des trucs à voir, enfin perso voilà. Alors petite information au début. La vidéo va se dérouler en deux parties. Donc la première partie où je vais vous donner des informations sur le bateau, comment ça se passe, qu'est-ce qu'il y a sur le bateau, comment est le bateau, machin machin. La deuxième partie ce sera mes avis, mes conseils, ce que je trouve qu'ils ont à améliorer sur le bateau, le service, machin machin. Donc là nous sommes dans la première partie. Donc la compagnie croisière c'est MSC. Et chaque bateau a un nom et moi mon bateau c'était Seaview, donc j'ai pris le MSC Seaview. Il a été sorti très récemment parce que j'ai fait ma croisière en juillet, il venait à peine d'être sorti en juin, donc il était flambant neuf, vraiment il était waouh. Donc il était tout neuf vraiment, donc voilà. Donc ma croisière a duré 8 jours, enfin 7 jours et 8 jours avec plusieurs escales. Donc voilà, mais ça je vous laisse, pour les escales je vous laisse aller voir mes vlogs qui seront dans le petit i. Comment se passe l'embarquement? Donc tout d'abord vous allez aller au port et vous allez aller dans la partie où en fait vous devez aller donner vos valises. Parce qu'en fait vous n'allez pas prendre vos valises jusqu'à votre chambre dans le bateau. En fait c'est un service, enfin c'est le service MSC qui allez vous faire livrer vos valises dans votre chambre. C'est pas à vous de les apporter dans le bateau. Donc en fait vous allez dans la partie où vous allez donner vos valises à les agents de MSC, donc ceux qui travaillent, le personnel de MSC, qui vont prendre vos valises et qui vont les prendre, et ensuite quand vous serez dans le bateau, dans la chambre, qui vont vous les apporter. Donc voilà, j'espère. Service de bagagerie, voilà. Donc c'est eux qui s'en occupent totalement de vos bagages, quoi, vous êtes libérés. Donc ensuite vous allez à un autre comptoir qui est juste à côté pour bien vérifier que vous avez bien réservé vos croisières, les papiers, tout ça, vous connaissez, le passeport, machin machin. Et en fait ils vous donnent une petite carte où c'est marqué votre nom, votre prénom et votre chambre et aussi votre nom de restaurant où vous allez aller et l'heure où vous devez aller, mais ça je vous expliquerai plus en détail tout à l'heure pour le restaurant et la carte. Donc ensuite vous rentrez dans le bateau et là vous faites ce que vous voulez en fait. Et j'ai oublié un détail, donc quand vous rentrez dans le bateau, donc c'est-à-dire au pont 4, en fait vous devez donner votre carte, le personnel du bateau scanne votre carte et en fait vous allez faire une photo sur votre carte pour il s'agit bien que ce soit vous, c'est que cette carte soit bien à vous, donc vous allez avoir une photo sur votre carte, enfin, c'est un truc de folie. Voilà, et puis après vous êtes dans le bateau, vous faites ce que vous voulez. Donc ensuite je vais revenir à cette carte justement. Donc en fait cette carte c'est un peu comme votre carte de crédit mais sur le bateau en fait. C'est à dire que votre carte, pour aller par exemple pour réserver votre théâtre vous devez scanner votre carte. J'ai pris une offre boisson illimitée et dès en fait que je prenais une boisson je scannais sur la carte pour bien dire que voilà j'avais pris ma boisson, machin machin machin. Et donc en fait c'est un peu comme une carte de crédit, par exemple vous pouvez même mettre des sous dessus pour aller justement aller acheter des trucs dans le magasin, dans le bateau et que vous paierez avec votre carte justement. Et puis avec cette carte vous pouvez ouvrir la chambre aussi. Et puis sur cette carte en fait on va vous attribuer un restaurant et l'heure où vous devez aller à ce restaurant. C'était moi le Silver Dolphins et je vais y aller à 20 h et si j'y allais pas entre 20 h et 20 h 15 je pouvais pas manger du tout de la soirée. Et donc il fallait assez respecter les horaires en fait parce que c'est les horaires de votre restaurant et c'est en fonction de où est votre chambre en fait et de quel pont il est en fait. C'est une organisation folle parce qu'il y a tellement de chambres dans le bateau. Donc ensuite maintenant je vais vous dire un peu ce que vous pouvez faire sur le bateau en termes d'activité. Donc il y a des trucs assez fous, je pense que vous n'allez même pas me croire derrière votre écran. Donc sur le bateau vous avez la possibilité de faire du bowling, du cinéma 4D, un simulateur F1, il y a des toboggans, il y a une tyrolienne, oui je sais une tyrolienne c'est un truc de malade, un mini parc aquatique, il y a des boîtes de nuit, les piscines, il y a un casino, il y a 2 théâtres au pont 7 et au pont 6, boutique dans des pharmacies, un magasin Lacoste,
vraiment plein de magasins vraiment. Il y a même une garderie et un coin un peu pour les ados machin où ils font des fêtes, mettre de la musique, où il y a des PS4, enfin vraiment plein de spa, une salle de sport, un coiffeur. Véridique, un coiffeur, pharmacie. Donc vous avez aussi la possibilité d'avoir internet sur le bateau, donc ça c'est vous qui choisissez. Hein. Par contre je vous avoue que les prix d'internet c'est excessif, vraiment c'est excessif. Nous personnellement moi j'ai pas pris donc c'est pour ça que j'étais pas très active, mais c'était vraiment excessif, vraiment. Et puis au niveau de la chambre, que vous avez une télé. Et en fait cette télé est un peu spéciale, la carte que vous avez au début est reliée à la télé, donc c'est à dire que la télé c'est une télé basique où vous regardez les chaînes et en même temps c'est une télé où il y a informations, où par exemple vous pouviez aller sur votre carte, voir ce que vous avez pris comme boisson, en l'occurrence pour moi, ce que vous avez pris comme boisson, ce que vous avez acheté, si vous avez pris des serviettes et qu'il faut les rendre pour la piscine, vos horaires de restaurant, si vous avez bien réservé le théâtre, les activités à faire, les activités qui sont prévues, l'heure, quand on arrive au port de Gênes par exemple, ou voilà, vraiment plein d'informations et voilà. Sinon la télé offre, je pense, si mes souvenirs sont bons, 70 chaînes et ce que je dois vous dire c'est que ces 70 chaînes ne sont absolument pas françaises. Il y en a peut-être une ou deux qui est française à peine, sinon les autres c'est italien, allemand, espagnol, anglais, enfin vraiment d'autres langues, mais il y a très peu de français. Et sur la télé vous pouvez même avoir la météo, la température, enfin un truc de malade quoi. Sinon il y a donc en fait il y a plusieurs ponts sur le bateau, donc le bateau est gigantesque. En fait il y a du pont 4 au pont 20 où vous pouvez accéder. C'est énorme, du pont 4 au pont 20, enfin ça c'est le public qui peut accéder. Sinon il y a d'autres ponts que nous on peut pas accéder, mais le public peut accéder du pont 4 au pont 20, donc c'est énorme. Sinon il y a des ascenseurs aussi. Et en fait l'ascenseur, quand vous le prenez, quoi. Mais en fait chaque pont a un nom. Par exemple le pont 14 il me semble que c'était Yellow Sea ou Indian Ocean. Vous voyez il y a vraiment... À chaque point il y a un nom, en fait ils ont donné un nom. Mais par exemple quand moi je prenais l'ascenseur pour aller au pont 16, et ben le pont 16 c'était, je dis n'importe quoi, hein, mais c'était Yellow Sea. Vous voyez, à chaque fois que vous arrivez à un pont, l'ascenseur parlait, il disait Yellow Sea, ou voilà. Et je précise que l'ascenseur parlait qu'en anglais et aucune autre langue. Voilà. Sinon sur le bateau vous avez aussi des animations, donc de la country, vous pouvez danser, enfin il prévoit vraiment plein d'animations pour vous faire bouger. Il y a beaucoup de choses au niveau de la piscine où vous pouvez danser, des danses en ligne, de la zumba. Chaque soir dans votre chambre vous recevez un programme pour le lendemain. Donc exemple, de 9h25 à 10h, un cours de Zumba au pont 16, de 10h à 11h, atelier cuisine au pont 14, vraiment j'ai n'importe quoi là. Hein. Donc la journée est planifiée, donc de telle heure à telle heure il y a ci, de telle heure à telle heure il y a ça, machin, et vraiment ce programme est vraiment génial, parce que si tu as des activités qui t'intéressent, bah tu as qu'à aller de telle heure à tel pont, et voilà. Donc la plupart des activités sont gratuites, hein. Par rapport à ce qui est sur... Au niveau des excursions, alors bien évidemment les excursions quand vous faites des ports, bien évidemment c'est payant. Pour l'excursion, alors là ça dépendra de où vous allez, ce que vous allez faire, mais en général ils vous donnent un meeting point, en gros c'est l'endroit où vous devez vous réunir pour avoir un badge et le coller sur votre t-shirt, parce qu'en fait ils répartissent ça dans différents bus, par différentes langues. Par exemple vous avez un bus de français qui a le bus 18, un bus d'allemand le bus 20, ben voilà, ça devait dépendre vraiment. Et juste pour l'excursion vous avez amené un sac à dos, voilà, et votre carte MSC, enfin votre petite carte que vous devez toujours prendre partout. C'est comme votre, en gros c'est comme votre passeport, cette carte, il faut vraiment la prendre partout, c'est comme votre carte d'identité, parce que si vous ne l'avez pas vous pouvez pas rentrer sur le bateau après. Donc ensuite, il y a aussi la Trinia, donc c'est le centre du bateau où il y a la réception, un bar, où il y a souvent les activités le soir, enfin les activités, les animations, je veux dire, les animations proposées le soir. Je tiens à préciser que là je parle que pour MSC, je sais pas comment Costa c'est, mais chez MSC le personnel parle très peu français. En fait il y a pas beaucoup
beaucoup de francophones en fait. Il y a beaucoup d'espagnol, d'allemand, d'anglais, très peu de français et du coup bah, ça fait que en fait, le personnel du bateau vient d'un peu partout. Ça peut être d'Ukraine, de Russie, des Philippines, de Maurice, enfin vraiment c'est de partout en fait. Et donc ils parlent très très peu français, ils parlent surtout anglais. Et donc ensuite la dernière chose que je voulais vous dire pour cette première partie, c'est comment se passe le débarquement. Donc tout simplement en fait la veille du débarquement vous devez mettre vos valises avec l'étiquette devant votre porte de votre chambre avant minuit, bien avant minuit. Et ensuite le lendemain matin, parce qu'en fait ça va être toujours le service de bagagerie qui va prendre vos valises et voilà. Et donc en fait le matin vous allez prendre votre petit déjeuner machin. Et puis à une certaine heure vous devrez aller au meeting point toujours. Donc moi en l'occurrence c'était dans une boîte de nuit en fait. Et en fait en gros le jour où vous allez débarquer, ça va se faire par catégorie. En fait, moi j'étais dans il y avait la ligne bleue, la ligne rouge, la ligne jaune, la ligne orange. Et en fait, c'est comme un peu le restaurant. C'est au niveau de où vous êtes, de quel pont vous êtes, de quelle chambre vous êtes en fait. Et donc moi je sortais du bateau à partir de 9h jusqu'à 10h, je faisais le débarquement par rapport à mon point en fait. Voilà, et donc ensuite vous sortez du bateau. Et pour la dernière fois, vous montrez votre carte au personnel et puis vous allez au port et vous récupérez votre valise. Voilà. Donc là, c'est terminé pour la première partie. Donc ensuite, nous passons à la deuxième partie. Je vais d'abord commencer par mes conseils et après je ferai mes avis. Donc là, nous allons commencer par les conseils. Donc mon premier conseil que je pourrais vous donner, ça serait de prendre de l'argent ou de mettre de l'argent sur votre carte MSC. Pourquoi? Parce qu'en fait, les activités sont payantes. Tout ce que je vous ai dit, les activités qu'il y avait sur le bateau, donc le toboggan, le cinéma 4D, le bowling, etc. tout ça c'est payant, sauf le théâtre et la salle de sport qui n'est pas du tout payante. Mais les autres activités sont payantes. Et donc et puis aussi si vous voulez aller faire les magasins, ou voilà, donc je vous conseille de prendre de l'argent. Justement pour pas vous retrouver un peu en mode ah j'ai plus d'argent, je fais comment. Ou aussi pour acheter vos boissons si vous n'avez pas pris comme moi l'offre illimitée boissons. Après je sais que vous pouvez payer en carte bleue il me semble, mais prévoyez toujours de l'argent au cas où. Donc mon deuxième conseil ça serait justement, enfin c'est pas vraiment un conseil, mais ça serait plus si en tout cas si vous prenez MSC, j'espère que vous parlez bien anglais parce qu'ils parlent pas beaucoup français et du coup vous vous retrouvez souvent à parler anglais. Mon troisième conseil, ça serait, je reviens toujours sur ça, mais ce serait, je vous conseille de prendre l'offre boisson illimitée. Quand vous rentrez sur le bateau, en fait vous trouvez que c'est cher, mais en fait au fil du temps, vous allez vous rendre compte qu'en fait c'est plus rentable parce que en gros cette offre, vous pouvez prendre à n'importe quelle heure de la journée une boisson, un cocktail, machin comme vous voulez, alors que si vous preniez pas cette offre, en gros vous allez boire juste au dîner, enfin à chaque repas, au petit déj, au déjeuner et au dîner, et sinon vous pouvez pas boire, enfin sinon vous allez au bar et vous devez payer. Et donc en fait au final si on fait bien les calculs, parce que si on fait bien les calculs, c'est plus rentable d'avoir l'offre illimitée boisson qui peut paraître très cher au début, mais croyez-moi, ça va être très très rentable, vraiment. Ensuite, mon quatrième conseil, ce serait de faire attention aux magasins sur le bateau, donc tout ce qui est pharmacie, Lacoste, tout ça. Alors moi je m'y connais pas trop, mais je vous dis faites attention parce que je sais pas au niveau des taxes ce que c'est, parce que je sais qu'il y a des taxes, mais je sais pas comment ça varie en fait. Donc faites très attention de quand vous voulez acheter quelque chose sur le bateau. Si vous n'allez pas avoir des taxes en revenant en France, vraiment faites très attention. Voilà, moi je vous le dis. Et oui, il y a même une pharmacie où vous pouvez acheter même un iPhone. Mon quatrième et dernier conseil, ce serait de, en gros, prendre une veste. Toujours avoir une veste, même si vous faites votre croisière en été. Prenez une veste parce que dans le bateau, ils mettent la clim à fond, les manettes. Vraiment, c'est infernal.
vous sortez du bateau, il fait 30, vous revenez dans le bateau, il fait même pas 18 degrés tellement que la clim elle est à fond. Ma mère elle a tellement mal supporté la clim qu'elle elle est tombée malade en été, oui je sais en été, c'est incroyable, elle est tombée malade, elle a eu un gros rhume à cause de la clim. Donc vraiment prenez un pull, c'est vraiment, prenez un pull parce que vraiment il faisait très froid. Je suis pas une frileuse de la clim, mais vraiment j'avoue qu'ils ont vraiment exagéré sur le bateau, donc prenez une veste. Donc là je vais vous dire mes avis. Donc en gros, moi ma croisière elle a été géniale, il y a juste quelques points à revoir, à améliorer je trouve. Par exemple, je trouve que c'est dommage en fait que les activités, enfin quasiment toutes les activités sauf le théâtre et la salle de sport soient payantes, surtout que ces activités sont très chères. Par exemple, je vais vous donner un exemple, je voulais faire du bowling, moi qui est fan de bowling, 30 minutes de bowling c'était 70 € il me semble. Je trouve ça vraiment dommage qu'ils font payer les activités, quasiment toutes les activités en fait, et peut-être qu'ils baissent vraiment leur prix en fait, que ce soit vraiment plus raisonnable pour tout le monde parce que c'est vraiment excessif. Ensuite mon deuxième avis ce serait au niveau de la piscine. Alors ce que je vous ai pas dit c'est que la piscine en gros sur le bateau il y a énormément de piscines, des petites, des grandes, des jacuzzis, des machins, et en fait dans les jacuzzis machin il y a trop de chlore, mais vraiment c'est un truc infernal, c'est vraiment ils devraient baisser leur quantité de chlore parce que c'est vraiment excessif leur... Enfin, vraiment t'as même pas envie de mettre ta tête sous l'eau tellement que ça pue le chlore. Ensuite je dirais qu'ils devraient mettre plus de chaînes françaises et également parler plus français le personnel parce que c'est un peu dommage parce que si tu veux te reposer devant la télé un petit peu, enfin moi je suis très forte en anglais hein, mais si genre tu comprends pas trop l'anglais ou machin, même pour un enfant de 4 ans c'est pas terrible quoi. Donc c'est pour ça que je dirais qu'il faudrait qu'ils mettent plus de chaînes françaises et qu'ils apprennent à parler au personnel français parce que ils passent un peu quand même sur le territoire français. Et sinon il faudrait vraiment qu'ils baissent la clim parce que c'est vraiment infernal, tu tombes malade, t'es vraiment pas bien, t'as mal à la tête et tout, c'est vraiment infernal. Surtout le changement de température où quand t'es dans le bateau t'es à 19 et quand tu sors tu passes à 30, donc à chaque fois rentrer, sortir, rentrer, machin, à la fin tu tombes malade, ou vraiment qu'ils baissent la clim parce que c'est vraiment infernal. C'est vraiment le plus gros point négatif que je pourrais donner à la croisière, c'est la clim. Vraiment c'est la clim, il faut vraiment qu'il la baisse, c'est horrible, vraiment. Je trouve que le truc du journal pour chaque jour pour les activités, je trouve ça génial, je trouve ça vraiment trop bien. Donc qu'il continue sur cette voie. Voilà. Donc c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour recevoir toutes mes notifications. Suivez-moi sur Instagram, je suis très active et j'adore Instagram et je poste beaucoup de photos, je suis très active. Donc allez-y, le lien est en barre d'infos. Voilà, n'hésitez pas à aller voir mes dernières vidéos, je vous fais de gros bisous. Portez-vous bien, bisous.